suite de notre petit comparatif Marseille versus Rider-Waite. Je vous rappelle à ce stade que j'ai fait une petite vidéo d'introduction où je vous explique en fait ma démarche, et on a déjà fait justement pas mal de vidéos puisque on a fait déjà du mât jusque l'étoile, et aujourd'hui on s'intéresse à la lune qui a toujours le même nom, qui a toujours le même numéro. Au niveau du paysage, on a des paysages qui sont quand même assez similaires. On retrouve cette rencontre de la lune et du soleil. On retrouve le côté un petit peu confetti, le petit côté goutte dans les deux. Et puis on a toujours deux tours, on a toujours un paysage avec une étendue d'eau, avec une terre. Alors ce qui va vraiment différencier, c'est que sur le Marseille, on a plus l'impression d'avoir un bassin, alors que sur le Rider, on a l'impression d'avoir une espèce de mer ou de grands lacs, etc., avec un chemin qui va partir justement de cette étendue d'eau pour remonter vers très 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 loin dans la montagne. Ici, ça me fait penser, vous savez, si vous avez déjà vu le film L'Histoire sans fin, ça me fait penser un petit peu quand Atreyu veut aller rencontrer les divinités dont j'ai oublié le nom, et en fait il doit passer par plusieurs portes pour pouvoir atteindre les entités, et les deux premières, la première porte en fait ce sont deux grandes statues qui lisent dans le cœur en fait de celui qui veut passer la porte. Et si elles ressentent de la peur, si elles ressentent que le cœur n'est pas pur, en fait, elles ouvrent leurs yeux et elles envoient des espèces d'éclairs qui vont tuer la personne. Et on a cette espèce de mouvement initiatique, cette espèce de passage, comme si on devait attendre une espèce d'autorisation pour pouvoir aller chercher la montagne. Ici, on n'a pas de chemin. Ici, on est vraiment sur un paysage beaucoup plus fermé. On pourrait complètement imaginer qu'on est juste devant une ville. Et même au niveau des tours, on n'a pas forcément la même représentation. Ici, on a deux tours qui sont vraiment identiques, alors que là, on a vraiment une tour qui est ouverte au niveau des portes, au niveau du toit. Et ici, on a une espèce de tour avec un couvercle fermé et beaucoup plus petit. On a vraiment mis l'accent ici sur cette espèce de ligne droite avec le côté animal et la lune, et ici on a quand même mis beaucoup plus en avant les deux tours qui apparaissent. Au niveau des personnages, donc on a 4 personnages en fait. On va commencer par le principal, celui de la lune évidemment. On a la même représentation, donc la lune qui rencontre le soleil, la lune a rendez-vous avec le soleil, mais sur la version Rider, on a un soleil beaucoup plus présent, avec la lune qui a été carrément engloutie en fait par ce soleil très 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 puissant. Et on a aussi ce visage qui est complètement fermé, les yeux sont fermés, la bouche est fermée. On a un personnage qui est pas forcément très avenant, qui est pas forcément content même, on pourrait dire. On a la vision de quelqu'un qui est assez inquiet, qui rumine, quelqu'un qui ferme les yeux. On a l'impression qu'il est un peu saoulé en fait par ce qui se passe. Ici, avec le Marseille, on a la représentation de la nouvelle lune en fait, c'est-à-dire le soleil vient complètement occulter la lumière du soleil et montre que c'est son moment, c'est son temps, c'est pour elle le moment de briller à sa façon, de briller avec une lumière qui va être beaucoup plus tamisée, qui va moins se voir, mais qui brillera quand même à sa manière. Et on a un personnage à l'intérieur de cette lune qui a un regard beaucoup plus, une expression beaucoup plus neutre. Alors ça veut pas dire qu'il est accueillant, ça veut pas dire que c'est quelque chose vers lequel on va se tourner vraiment de manière intuitive, j'ai envie de dire, parce que ça reste un personnage qui est caché, et d'ailleurs c'est une grande différence. Ici, le personnage de la lune, on le devine plus qu'on ne le voit, alors qu'ici, on le voit vraiment. Ensuite, nous avons les deux animaux terrestres, donc le chien et le loup. Alors ici, c'est un loup, un renard, on ne sait pas. Ici, c'est encore plus difficile de définir la différence entre les deux. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les deux cas, les animaux sont vraiment tournés vers la lune. Dans les deux cas, ils ont la bouche ouverte et comme s'ils essayaient d'attraper un petit peu les petites gouttes là qui flottaient. Mais on pourrait dire aussi qu'ils sont en train de hurler à la lune. Ils hurlent à la lune et ils sont complètement hypnotisés par elle. La grosse différence, c'est la position qu'ils ont. Ici, on a des animaux sur le Marseille qui sont tournés l'un vers l'autre et leurs pattes se réunissent. Ils ressentent en fait instinctivement
effectivement une espèce d'angoisse, une espèce de peur qui, malgré leur différence et malgré le fait que l'un a tendance à peut-être être plus apprivoisé par l'homme et l'autre qui est beaucoup plus dans sa nature sauvage, va se rapprocher pour justement s'unir face à cette angoisse provoquée par la lune. Ici, on a deux animaux qui sont séparés par la route et qui ne fusionnent absolument plus. Le dernier personnage qu'on a, c'est l'écrevisse. Donc sur le rider, on voit très nettement l'écrevisse qui sort de l'eau. Elle est déjà, d'ailleurs, elle commence déjà à entamer son chemin sur la terre, alors que dans la lune, ici, dans la version Marseille, on a une écrevisse qui se fond complètement dans l'eau, qu'on distingue à peine, et qui rappelle justement énormément ce personnage de la lune qui est aussi quasiment invisible si on regarde très rapidement. C'est très intéressant d'avoir ces deux versions-là, puisque ici on n'est pas dans une carte qui est si douce que ça. Ce qu'on pourra peut-être ajouter aussi comme détail, c'est que finalement, dans cette lune ici, on a vraiment les gouttes qui sont dans le sens inverse, c'est-à-dire que les gouttes sont attirées par la lune, et ça va rappeler forcément la fameuse loi de l'attraction. Ici, on est plus sur un mode confetti, on est plus sur quelque chose d'un peu indéfinissable. Au niveau de la lune, évidemment, on va parler de tout ce qui fait peur, on va parler des angoisses, on va parler des cauchemars. C'est pour ça que quand vous avez regardé la vidéo de l'étoile, je vous en ai déjà parlé, on avait vu justement le fait de suivre ses rêves. On a la fameuse expression de viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Et on est complètement dans cette optique-là. On peut viser la lune et au pire, on atterrira dans les étoiles et ce sera bien. Avec la lune ici, on a une autre partie de la nuit qui n'est plus les rêves, mais c'est les cauchemars, les choses qui font peur, les choses qui effraient, les choses qui ont besoin aussi de remonter, comme cette écrevisse va remonter, mais de manière insidieuse, hein. C'est pas quelque chose de très flagrant, c'est pas quelque chose où on va avoir une espèce de coup de poing comme la Maison Dieu. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple les rêves qu'on peut faire ou les cauchemars qu'on fait, c'est jamais très clair en réalité. On va faire un rêve, un cauchemar, il va falloir que derrière on en trouve une interprétation. C'est pas quelque chose où dans un rêve, ça peut arriver, mais la plupart des rêves, on va avoir des symboliques en fait qui vont arriver et qui vont nous faire réfléchir en disant mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ce rêve, qu'est-ce qui signifie pour moi? Et c'est exactement ça cette écrevisse, c'est quelque chose qui remonte, qui est pas forcément très clair, mais qui vient aussi pincer, qui vient aussi réveiller quelque chose là où ça fait mal. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que ici les deux animaux terrestres sont tellement hypnotisés par la lune qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on a une écrevisse qui arrive derrière et qui pourrait justement les pincer, en profiter pour justement les attaquer parce que la lune les attire trop. On a aussi la symbolique avec la lune de passage, mais surtout de cycle. Alors vous vous souvenez, avec Roue de Fortune, je vous disais, on parle souvent de choses cycliques, mais en réalité la lune est beaucoup plus une affaire de cycle que Roue de Fortune. C'est assez subtil en réalité la notion de cycle dans les deux cartes. Dans la Roue de Fortune, on va avoir des choses que l'on va répéter, des choses que on va choisir de ne pas répéter mais de transformer, mais on a aussi cette notion d'intemporalité. Ici, avec la lune, on est dans quelque chose de rapide, on est dans un cycle, on est dans quelque chose où on a le cycle lunaire qui se répète à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, et on a ce côté finalement de personnes aussi qui peuvent se montrer très lunatiques, justement, ce côté de l'humeur va changer en fonction de la lune. Ici, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, cette vision de la loi de l'attraction. On attire finalement ce qu'on aimait, on attire aussi ce sur quoi, et c'est surtout ça ici avec cette lune, ce sur quoi on se focalise. Et si on se focalise sur, par exemple ici la lune, on ne verra pas les autres choses comme l'écrevisse qui peuvent arriver. Si on se focalise sur une peur, on ne verra pas les autres choses dans notre vie qui peuvent se dérouler, mais que ce soit une écrevisse, un danger, ou que ce soit quelque chose de positif. En réalité, ici il y a une notion de quelque chose de complètement hypnotique, il y a quelque chose de complètement... On est happé en fait par cette lune, et ce qui est intéressant aussi avec la version notamment Rider, c'est cette notion de passage, cette notion de je viens tester ta bravoure, et si tu passes le test haut la main, alors tu vas pouvoir continuer et tu pourras accéder en fait à la prochaine carte qui est le soleil. Ici on retrouve cette notion de passage, mais dans les tours qui sont ouvertes et fermées, c'est-à-dire que ouverte on connaît, c'est la partie consciente, c'est la partie de tout ce que
dont on a conscience et qu'on connaît matériellement, et on a la tour fermée qui pour l'instant nous est inconnue, qui pour l'instant nous est complètement mystérieuse. Et le mystère, ça fait partie des mots-clés aussi de la Lune. C'est un peu ce côté de on ne sait pas ce qui se cache là-dedans, mais on a très envie quand même de le découvrir quand on est un peu curieux. Donc la Lune est une carte qui est parfois un peu complexe à comprendre, mais qui est très intéressante et qui va bien sûr nous parler évidemment aussi de notre partie instinctive, de notre partie intuitive et de nos émotions. On a beaucoup d'eau dans cette carte, c'est les émotions qui se réveillent et les émotions qui remontent à la surface et qui ont besoin aussi d'être mis en lumière, mais pas avec une lumière aussi intense que le soleil, mais plutôt une lumière diffuse comme celle que peut produire la Lune. Avec le tarot des sorcières, nous avons cette carte-là. Nous avons un personnage, une sorcière qui est accompagnée d'une meute de loups et on voit un croissant de lune dans le fond. C'est quelqu'un qui est dans une forêt et on voit des petites nappes de brouillard. Elle est peut-être en train de chercher quelque chose. On a ce phénomène de meute, on a ce phénomène de groupe, on a ce phénomène de communauté. Il y a ce côté rassemblement dans la lune et d'ailleurs, vous le savez, quand on a une nouvelle lune, quand on a une pleine lune, on a cet effet de masse. Tout le monde s'intéresse un petit peu à qu'est-ce que veut dire cette pleine lune, qu'est-ce que veut dire cette nouvelle lune, qu'est-ce que on va découvrir, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler. Et c'est un peu la représentation de cette carte. Mais il y a aussi ce personnage qui a des clés. Ces clés, c'est les clés aussi qui vont lui permettre en fait d'amener de la lumière sur quelque chose qui est un peu sombre, qui est un peu caché, qui est un peu brumeux. Et le brouillard d'ailleurs fait partie des mots-clés de la lune parce que ça correspond aussi à tout finalement ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas clair. Et d'ailleurs la nuit tous les chats sont gris parce que justement on n'a pas assez de lumière pour se rendre compte de la vraie couleur des chats. Donc on a cette espèce de flou artistique avec la lune qui apparaît et ce côté de devoir aussi dépasser ses peurs et dépasser ses angoisses pour aller vérifier ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Par exemple, vous êtes dans votre lit, vous entendez un bruit bizarre dans votre maison, vous n'êtes pas forcément très rassuré, mais vous voulez aller voir ce qui se passe, vous allez vous lever, mais vous pouvez avoir aussi une petite appréhension de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans la maison, alors que ça se trouve, c'est juste le chat qui a fait tomber la salière, mais voilà, vous voyez ce moment où vous devez vous lever, où vous vous armez de courage pour aller vérifier que tout va bien, mais en même temps, vous avez cette angoisse qui est là et que vous pouvez pas forcément contrôler ou expliquer. Avec le Tatou Tarot, on a cette représentation de la lune que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, avec cette écrevisse qui est mise en premier plan et où chaque partie de cette écrevisse va laisser émerger une phase de la lune. Donc on va retrouver la nouvelle lune passant par la pleine lune pour revenir jusqu'au dernier croissant de lune pour ensuite revenir. Et c'est intéressant d'avoir cette vision-là parce que ici on est vraiment dans la notion du cycle, le cycle qui se répète constamment et qui aussi va montrer quelque part des endroits qu'on va devoir travailler. Par exemple ici sur la nouvelle lune on est vraiment sur la base, la queue de l'écrevisse, qu'est-ce qui est au fond de nous, qu'est-ce qui est vraiment caché, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui n'est pas accessible. Avec la pleine lune, on est plus ici au niveau du thorax, donc on va être plus au niveau du cœur. Ici, par exemple, on va être sur l'antenne, on va être sur la dernière chose qu'on va voir, la dernière chose peut-être à mettre en lumière, ou en tout cas, cette vision que, attention, le cycle est en train de se terminer et qu'on va bientôt revenir ici. Mais on a cette notion d'élévation et ça rappelle un petit peu le mode des chakras, quoi, quelque part. Ce côté de, à un moment donné, si on veut être aligné, il faut aussi vérifier que tout est à sa place et chaque chose va être à travailler en un temps donné, un temps qui va être rapide, un temps qui va être efficace, mais qui va nous permettre justement de bien nous scanner, en fait, quelque part et de vérifier que tout est à sa place et tout est aligné avec les mouvements naturels de l'univers. Avec le tarot de la loi d'attraction, on a une vision un peu plus cauchemardesque. Et là, on est vraiment dans le cauchemar. Là, on est un peu dans les contes de fées. C'est un peu Blanche-Neige qui s'en va dans la forêt et qui voit des yeux partout, qui voit des arbres partout, qui voit des mains partout, alors que ce sont que des arbres et des animaux. Elle a perdu ses repères, elle est effrayée, elle court dans tous les sens, elle est plus capable de raisonner. Ici, dans cette lune, on a ce personnage qui est un peu rêveur, c'est-à-dire ce côté de
j'ai quand même l'espoir de pouvoir me guider avec l'énergie de la lune, j'ai quand même l'espoir d'arriver à quelque chose. Mais là, on est vraiment dans la représentation du fait d'avoir perdu des repères, le fait de pas savoir où on est, le fait de chercher sa route, le fait d'être triste, d'être malheureux, de se sentir abandonné par tous, de se sentir complètement seul au monde. Il y a cette notion de je suis sur mes gardes, il y a cette notion de je ne suis pas tranquille, je suis sur le qui-vive. Et c'est vraiment aussi une des représentations de la lune. C'est-à-dire ce moment où on va être très très angoissé, où on va perdre complètement espoir sur la suite des projets, mais c'est un moment par lequel on doit passer parce que justement il faut toucher le fond en fait, c'est ce que nous dit la lune, il faut toucher le fond pour pouvoir aller vers la lumière. Et tant qu'on n'a pas été au plus profond de nous-mêmes, tant qu'on n'a pas été affronter nos peurs les plus profondes, tant qu'on n'a pas été confronté à ces angoisses, à ces choses qui sont terrifiantes, à cette perte complètement de repères et ce sentiment que tout est perdu, eh bien on ne peut pas en fait aller chercher aussi les forces qu'on a de rebondir. Et on finit avec le Lily White, et là c'est aussi une représentation que j'aime énormément, puisque là on va plus parler de l'inconscient. Et on a cette représentation en miroir, ce côté de... Alors on retrouve les cycles, mais on retrouve aussi cette représentation en miroir, c'est-à-dire se confronter à nous-mêmes, c'est-à-dire aux parties un peu sombres que l'on a au fond de nous, et cette acceptation de les regarder en face, de regarder qui on est vraiment. Ici, on est vraiment... Tout à l'heure, je vous parlais de l'Histoire sans fin, le film avec la première porte qu'on doit passer. Là, on est dans la deuxième porte, c'est-à-dire Atreyu arrive devant le miroir, il voit son propre reflet, il doit voir qui il est réellement, et en fait quand il regarde le miroir, ce qu'il voit c'est Bastien qui est en train de lire le livre. Atreyu n'est que en réalité un personnage d'un bouquin, et finalement il ne vit que parce que il y a un lecteur qui lit le livre. Et avant d'arriver à cette porte, finalement, on a un personnage secondaire qui explique en fait que cette porte, elle est terrible, tout simplement parce que les courageux se réalisent qu'en fait ils ont peur, les braves réalisent qu'ils sont lâches, les personnes qui pensent être généreux se révèlent des personnages cupides. En réalité, ici, on a la représentation de qui on est vraiment profondément en nous, et en réalité, on voit avec cette personnage de la lune que l'image que l'on a de nous n'est pas forcément l'image réelle, et que parfois on est plus dans une illusion, et l'illusion fait partie des mots-clés de la lune, c'est-à-dire l'illusion, on se pense être comme ça, on se pense être fort, courageux, on se pense être vertueux, et quand on accepte ce travail de la lune, on se rend compte en réalité que souvent on a le défaut de nos qualités, et ça il faut savoir l'encaisser, il faut savoir aussi quelque part accepter cet état. Et c'est pour ça que la lune arrive derrière Maison Dieu, parce que si la lune arrivait avant la Maison Dieu, c'est-à-dire avant la destruction de l'ego, on serait pas capable d'accepter cette image. Mais là, la Maison Dieu est venue, elle a détruit nos certitudes, on s'en est remis grâce à l'étoile, et aujourd'hui on arrive dans ce moment où finalement on découvre qui on est vraiment. Voilà pour la lune. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir toutes les vidéos qui vont sortir. Moi je vous retrouve très bientôt, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!